Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on acceptera parler ici, synonyme de vous servir et que vous allez nous recevoir de l'autre côté 5 sur 5. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le cadre de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Analyse, commentaire, décryptage, c'est le triptyque fétiche de nos échanges tous les jours pendant près de 2 heures. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Théophile Vianney-Billa sera des vôtres tout à l'heure pour la revue de la presse, l'actu presse de ce matin. Vous aurez aussi la dénonciation du jour, malgré le fait que Bernardo Basson soit un tout petit peu empêché. Pierre Blériot le remplacera valablement. On terminera par l'instant de l'analyse. Nous sommes vendredi, on fera un effort d'être très relax avec un sujet à caractère social, mais d'une importance capitale. Nous parlons des divorces ce matin en République du Cameroun et globalement au niveau du monde entier. Quel regard posez-vous sur les divorces et surtout, avez-vous l'impression que les divorces soient toujours une source de pouvoir résoudre les problèmes au niveau des couples? C'est la problématique qui sous-tendra donc nos échanges ce vendredi. Si vous avez eu un malheur, si vous vous apprêtez à aller inhumer un ami, un proche, une connaissance, on vous souhaite beaucoup de courage. Maintenant, pour ceux qui seront justement inhumés, que la terre de nos ancêtres leur soit éternellement reconnaissante. Au canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence par accueillir ceux de nos amis qui répondent déjà présents ce matin. Francis Exumba, bonjour. Bonjour, parfait Aïssi, et merci de l'amitié que vous me faites une fois de plus en m'invitant sur ce plateau aujourd'hui. Et je vais profiter pour dire un bonjour spécial à tous vos millions de téléspectateurs qui suivent cette émission. Et avec votre permission, j'aimerais également souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui m'est très cher. Il s'agit de qui? Moi, il a marqué ma vie d'une manière positive. Il s'agit de monsieur Amugoyono du côté des Kounou qui fête ses 70 ans. Papa Amugu, joyeux anniversaire à toi et merci pour tout. Papa Amugu Oyono qui fête ses 70 ans et non 70 mois, encore moins 70 semaines, cela se fête effectivement. J'apprécie surtout l'humilité dont tu fais montre. Ils sont nombreux qui ont été aidés, ils sont nombreux qui ont eu des coups de pouce, des amis, des connaissances, des proches, mais une fois, entre guillemets, au soleil, ils ne veulent plus reconnaître. Ils oublient. Et par moments même, ils font montre d'ingratitude. Venir dire merci à monsieur Amourou qui a fait de vous, en grande partie, ce que vous êtes devenu. C'est un signe d'humilité et même de reconnaissance. Vous avez dit c'est Amourou Oyono. Amourou Oyono Jacques. Joyeux anniversaire, papa Amourou Oyono Jacques. On accueille en face de vous notre consultant planétaire, le seul qui nous restera lorsque tous les autres seront fatigués. Je pense que c'est un peu plus soft comme ça. C'est Pierre Blériot, mec. Vous êtes d'accord? Je suis particulièrement la scène et je constate que de plus en plus, il y a beaucoup de consultants qui se sont ligués pour combattre le sol, comme vous avez l'habitude de l'appeler. C'est vrai que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses analyses très pertinentes, mais beaucoup n'aiment pas la vérité au Cameroun. C'est aussi ça, on aime quand les informations sont biaisées, quand on caresse les gens dans le sens du poil, mais Blériot a cette capacité-là, cette qualité-là de toujours dire les choses telles qu'il les conçoit et telles qu'il les sent. Et on m'a fait le reproche, enfin certaines personnes m'ont dit non, parfait, ici, lorsque tu présentes toujours Blériot, tu dis le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres auront fui ou bien pris la poudre d'escam. Tu ne vois pas que tu frustres les autres consultants. J'ai dit non, si tu te considères comme un petit consultant, tu seras frustré. Bon, après quelqu'un cherche une autre formule, ne dis plus quand même ça.
Bon, maintenant, je vais peut-être souvent dire lorsque les autres seront fatigués. C'est encore plus digeste. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je dis merci à mon copanéliste pour l'hommage qu'il me rend. Vous savez, c'est la plus grande joie. Hein. C'est la seule chose que moi, je recherche dans la vie. La reconnaissance de quelques personnes sages et intelligentes. Le reste, je peux me consoler des oppositions. J'ai déjà le témoignage de ma propre conscience. Tout à fait. J'aime faire les choses que je sens. Je ne prends aucune commande quelque part. Si vous me voyez parler de quelqu'un et que quelqu'un d'autre vienne me dire non, il faut même encore plus parler de lui, je vais lui dire que bon, je ne parle plus de lui. Parce que je ne prends pas les commandes. Vous n'êtes pas un tueur à gages. Non, du tout. Et je n'accepte aucune intimidation non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais procéder par les intimidations. On va régler le cas de Niamey. Il faut régler, il n'y a pas de problème. Donc, il faut qu'il y ait des gens comme ça, qui disent ce qu'ils pensent. Et vous savez, suivre la foule est plus facile, ce que la masse dit. J'avais eu un professeur de français au lycée classique de DA, quand j'étais élève en classe première. Ce professeur n'était pas très fort en langue française, parce qu'il y a la littérature et la langue. Il n'était pas très fort. Et le professeur avait une fâcheuse habitude, parfait ici. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'on recherchait les figures de style compliquées, le professeur faisait voter en classe entre deux figures de style. Vous pensez que c'est quelle figure de style? La majorité dit la métonymie. Une minorité dit la synecdoque. Il dit, donc c'est la métonymie. Ça, c'était un professeur très amusant. J'ai dit que, mon frère, on ne peut pas voter pour trouver une figure de style. Pas du tout. Alors, lors des compositions en langue, nous avons été interrogés par une dame, le professeur de français. Je crois qu'elle est décédée. Bon, quand on n'est pas très sûr, elle n'avait pas très bonne santé. C'était la fille d'un colonel, Mademoiselle Pomme, c'est comme ça qu'on l'appelait. Elle était très forte en langue. Elle nous a donc interrogés et elle a corrigé toutes les copies des premières. Les camarades qui votaient souvent en classe pour les figures de style ont tous eu la sous-moyenne. Parce que là-bas, elle avait la science en question. Tandis que notre professeur, lui, le balbutiait. Donc, je suis habitué à rechercher la vérité, même si je ne suis suivi que par un tout petit nombre. L'espoir, c'est qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Avec le temps, vous verrez que le mauvais camp va commencer à diminuer en termes de personnes. J'en profite une fois pour donner la citation du jour. Si la citation du jour, la citation matinale. La citation du jour. Toute relation fondée sur le mensonge ou la peur est un mauvais sursis. On peut reprendre? Toute relation fondée sur le mensonge ou la peur est un mauvais sursis. Ça veut dire quoi? Vous savez, le sursis, c'est le fait de remettre une chose à une date ultérieure. Si vous fondez votre relation sur le mensonge, l'échec n'est que renvoyé à une date ultérieure, mais il est garanti. Pareil pour la peur. Vous savez, la peur nous fait mentir, la peur nous fait voler, la peur nous apporte beaucoup d'autres mauvaises choses que nous faisons, beaucoup d'autres défauts. Ma grand-mère, de regretter mémoire, aimait à dire « Les femmes mentent parce qu'elles ont peur ». Ah bon? Oui, les femmes mentent parce qu'elles ont peur. C'est vrai qu'il y a vraiment d'autres femmes qui mentent comme elles respirent. Non, quand vous demandez à une femme, tu étais où? Elle était peut-être avec ses copines faire ci ou ça, mais comme vous lui avez déjà fait peur, vous avez dit que vous ne voulez plus entendre parler de telle copine, elle va inventer quelque chose. Et comme leur ventre ne manque jamais de quelque chose à inventer, elle va trouver quelque chose à vous dire. Non. Donc, il faut éviter les relations. Ok, tu vas dire que tu as fini avec les femmes. Non, les femmes, ce sont mes amies. Je les aime beaucoup. Rassure-toi, ce matin, il y a une femme sur le plateau. On espère qu'elle ne se laissera pas faire. Hein. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Et on accueille justement Madame Nganjo Memounatou. C'est ça? Maïmounatou. Finalement, c'est quoi? C'est Memounatou? Maïmouna, un peu dans une méthode akik.
Je préfère donc dire Maïmouna. Ah, Maïmouna. Là, c'est Oui, bien. parce que le nom est compliqué. Hein. C'est un disque d'or, hein, Maïmouna. Ganjo Maïmounatou Rio. Oui, voilà. Là, c'est bien. On va dire Maïmouna Rio. Oui. D'accord, comment tu vas? Ça va. Ça va très bien, d'ailleurs. Même comme on ne te voit pas à l'écran, on ne sait pas si le caméraman a un souci avec toi, mais c'est réglé. Hein? C'est un caméraman de l'opposition. Je vois déjà que le caméraman n'aime pas les femmes comme M. Blériot. Ah bon? Oui. Je souligne que vous êtes la coordinatrice nationale de l'ONG L'Est de Hit Cameroun. Vous êtes par ailleurs journaliste, mais également actrice de cinéma. Ah, tout à fait. Mais vous abordez plusieurs casquettes. Hein? J'aime Et comment vous aussi. faites pour gérer toutes ces casquettes, toutes ces fonctions? Toutes, ce sont des professions libres. Ce pas des professions trop exigeantes. Sauf avec l'activité de l'ONG qui prend trop le temps. Mais je me rends quand j'ai le temps, comme ça, dans les médias. Et pour les actrices, en fait, c'est en fonction des rôles. Donc, on peut faire 1, 2 mois, 3 mois avec quelques scènes, quelque part, mais ce n'est pas obligé. C'est à ma propre décision. Il y a une opinion, hein, une vieille opinion d'ailleurs. Oui. Beaucoup pensent que les femmes qui font dans le cinéma ne sont pas toujours de bonne moralité. Ah, je m'attendais à entendre ça. Ah bon? Ah oui, oui. On Mais dit pourquoi que elle dit ça? Parce que on vraiment, estime que ce sont des femmes trop légères. C'est vrai? avoir une femme qui est toujours sur un écran, tout le monde regarde, tout le monde a droit à penser ce qu'il va penser. Donc, ce n'est pas un truc à blâmer. Et à fait d'avoir peur, pour moi, c'est mieux. Ah bon? Je m'arrête à ce niveau. Hein. De toutes les façons, vous serez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. En face de vous, on accueille un enfant de la maison. Lui, c'est Stéphane Barga. Stéphane, bonjour. Bonjour, Perfecto. Comment tu vas? Très bien. L'homme toujours en costume et cravate. Vous savez, le rôle que nous tenons dans la maison nous impose ce dress code. Apparemment, vous êtes comme, même quand vous allez au champ, vous mettez la cravate. J'avais un oncle, hein, il était chef du village. Et lorsqu'il allait même à la cacaoyère pour aller défricher, il mettait toujours sa veste. Et non, sa veste et la cravate. Oh là là. Quand on lui pose la question, mais mon frère, même lorsque tu vas au champ, il répondait, il est possible que le sous-préfet m'appelle en urgence et je dois être devant le sous-préfet présentable. Donc même lorsqu'il allait au champ, il avait la cravate. Oh, parfait. Je ne vous apprends pas, en fait, les statuts et justement ce que nous faisons dans la maison. Nous avons un volet qui nous interpelle particulièrement, qui est celui de l'international. Il serait donc difficile que l'on vienne pérorer sur des questions internationales en chemise. Pour faire sérieux, on ne peut pas parler des États d'autrui étant habillés d'une façon légère. C'est Donc, dress code. si je viens parler de l'actualité internationale, comme je suis habillé là, c'est que je parle de manière légère. Non, nous avons. Vous avez fait un choix africain. Ces aînés sont entendus. Vous avez fait un choix africain, perfecto. Pourquoi vous faites ça? Non, qui avait dit ça. Non. Il n'a jamais été. Comprenons-le. Je lui ai demandé, c'est parce qu'il est très bon. Comprenons-le. Ou bien parce qu'il ne me présente aucune émission, parce que ça aussi. Il y a des tendances. Il y a des tendances. La grande mode sur le continent est justement cette tendance que vous avez, afritude africaine, qui est acceptable et validée si nous nous retrouvons sur le plateau qui nous amène sur des questions internationales. Mais moi, en tant que généralement modérateur, j'essaye d'être. Costume. Merci Stéphane Barra d'être encore là ce matin. Merci à vous, Perfecto. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première touche pause.
Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel assez riche et impressionnant ce matin. Bonjour également à toutes nos téléspectatrices et à tous nos téléspectateurs fidèles. Théophile Vianney-Biya, c'est l'homme de la revue de la presse tous les matins. Vous avez dit à partir de 6h35. Exact. Vous remettez cela à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Mini. Théophile Vianney-Biya, la température en kiosque au Cameroun. Oui, la température en kiosque au Cameroun nous amène à découvrir les multiples journaux qui sont disponibles et qui nous parlent de ces multiples actualités, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et même sur le plan politique. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le quotidien Info Matin de Dieudonné Mvang qui revient donc avec cette communication gouvernementale. On parle de cette communication conjointe. Grève des enseignants, la sérénité du gouvernement. C'est la une de ce journal qui nous fait savoir en page 3 qu'autour du ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi, les trois ministres en charge de l'éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famundongo, le ministre de l'Éducation de base Laurent Serge Etundingwa et le ministre des Enseignements secondaires Nalova Lionga. À ces trois hautes personnalités, il faut adjoindre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Joseph Lé, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona. Les 6 membres du gouvernement ont tous tenu une conférence de presse conjointe ce 28 septembre à Yaoundé. Objectif, faire l'état des lieux à la suite des mesures prescrites par le président de la République Paul Biya en 2022, des solutions concrètes déjà enregistrées aux différentes revendications des seigneurs de l'Acré. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui parle également de cette communication conjointe. Réponse aux revendications des enseignants, des avancées appréciables. Ce journal présente donc quelques avancées ce matin. Abandon du système des 2/3 pour le paiement intégral des salaires, apurement progressif de la dette, des rappels à raison de 3 milliards francs CFA par mois, dialogue social maintenu avec les syndicats, réduction à 3 mois des délais d'intégration à la fonction publique des enseignants du primaire et du secondaire. Voilà un aperçu des mesures mises en œuvre depuis les instructions présidentielles prescrites en mars 2022 pour apporter des solutions aux préoccupations posées. Elles ont meublé la conférence de presse animée hier par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en compagnie de 6 autres membres du gouvernement. Et si on laissait ce journal pour parler à présent de ce préavis de grève des enseignants, le quotidien de Jules Brice Ngaba nous fait savoir que Grégoire Owona obtient le retour des syndicats à la table du dialogue social. Suite au mot d'ordre de septembre 2023, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a rappelé les syndicalistes signataires à la table du dialogue hier 28 septembre 2023 dans la dynamique de mise en œuvre des hautes directives du président de la République. Réalité Plus s'exclame ce matin et dit ouf, le ministre du Travail Grégoire Owona réussit à ramener les syndicats des enseignants grévistes autour de la table du dialogue. Le journal en parle donc ce matin et nous livre l'actualité de la page 2 à la page 3. Projet d'alimentation en eau potable de 9 villes, l'engagement de Camwater à Marois. Nous sommes à la tâche au quotidien pour approvisionner l'ensemble de la population en eau potable sur toute l'étendue du territoire national, a donc déclaré Blaise Moussa, directeur général de la Camwater. Le tri hebdomadaire, la météo, est également en kiosque. Ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage parle ici de cette stratégie et revient donc sur ce partenariat entre le Cameroun et l'AIEA, stratégie d'utilisation de l'énergie nucléaire. Cameroun et AIEA en accord. La signature des documents du programme cadre national et relatif pour la période 2024-2029 entre le pays de Paul Biya, représenté par le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Chuente, et le directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique chargé de la coopération technique Yua Liu, a eu lieu ce 27 septembre à Vienne, en Autriche. Mutation s'intéresse à cette autre actualité et le journal Mutation nous amène donc dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce journal nous dit que ces régions sont à l'épreuve des nerfs. À 48 heures du 1er octobre, date généralement marquée par des actes de violence des indépendantistes, la veille sécuritaire se renforce. C'est le constat qui est fait par le journal
mutation du côté du nord-ouest et du sud-ouest. En page 5, on en parle ce matin. Élection au SDF, les manœuvres de la discorde. Ces manœuvres sont présentées en page 8 du journal de Georges Alain Boyomo. Ici, on retrouvait le journal de Feu Pius Ndiawe, le quotidien Le Messager, qui est géré par Jean-François Chanon. Parle ici de la succession du chairman au SDF vers un hold-up électoral. Candidat au poste le plus élevé du parti, Joshua aussi, accusé d'utiliser des moyens anticonstitutionnels dans le but de disqualifier ses adversaires et s'adjuger le trône. L'enquête est ouverte par le journal Le Messager qui en parle ce matin en page 3. Inflation, croissance, le journal Émergence s'intéresse donc ce matin aux prévisions de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui fait donc des prévisions parlant de l'inflation et de la croissance. Ce journal parle également de l'insécurité. En page 5, Atanganji s'attaque aux preneurs d'otages. C'est ce que dit le journal Émergence, qui revient donc sur cette communication gouvernementale et cet échange avec les syndicats des transporteurs par moto taxi. Extrême Nord, le journal du Sahel nous amène donc du côté de l'extrême nord et ce journal fait état de ce que le CICR distribue 340 645 tonnes de vivres aux ménages. Le constat est fait par ce journal qui donne des précisions concernant cette actualité en page 4. Nous refermons cette revue de presse avec ce mensuel électronique d'information bilingue de l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD News qui nous fait savoir ce matin que les chercheurs de l'IRAD disent merci au président Paul Biya parlant du statut spécial. C'est bel et bien le journal du docteur Noé Weng qui présente donc toutes les actualités concernant le fonctionnement de l'IRAD. C'est en kiosque ce jour. C'est le numéro 1 de ce mensuel qui nous est présenté ce matin dans cette revue de presse acte 2 qui s'achève donc avec ce mensuel. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore, elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à nos téléspectateurs fidèles. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h, on reviendra sur la situation qui prévaut au sein du Social Democratic Front, SDF. Il faut dire que le climat n'est pas assez calme de ce côté. On parle de la succession au trône du chairman et donc le climat est assez tendu de ce côté. Jusqu'ici, nous avons 3 potentiels candidats en lice et ça bouillonne du côté du SDF. On en parle donc aux 19h et aux 20h sur Info TV. On reviendra également sur cette... On dit que Joshua aussi... Oui. dit que c'est le fils de son père. Et donc, il n'y a pas de débat. C'est lui qui doit être le nouveau chairman. Exact. Les autres disent niet. Il faut aller au vote et respecter la démocratie. C'est ça. Angel de Titanga. C'est ce qui se passe du côté du SDF. Il y a aussi en Congo ça, Théophile Vianney, qui dit que Joshua aussi, depuis un certain temps, est devenu ami avec les gens du pouvoir. Bon, c'est un Congo ça. C'est un Congo ça. Voilà. Donc, comme je vous le disais, au 19h et au 20h sur Info TV, on peut vérifier cela auprès de l'honorable Nietzsche. Oui, essayez de vérifier vrai cela. Ou pas. Essayez de vérifier cela. D'accord. Vous aurez certainement la bonne information. Tout à fait. Oui. On parlait également de cette communication conjointe des membres du gouvernement. On reviendra là-dessus plus amplement pour présenter ce qui est déjà fait jusqu'ici. Parlons de la grève des enseignants, parce que vous savez que le chef de l'État avait prescrit une batterie de mesures et ces mesures sont implémentées sur le terrain par les différents ministres en charge du secteur de l'éducation. Donc on en parle aux 19h et aux 20h sur Info TV. Théophile Vianney. El Perfecto. Tout en vous souhaitant un excellent week-end. Oui. Nous nous donnons rendez-vous lundi 10h. Certainement. Vous dites bonjour à toutes vos voisines. Hein? Oui. C'est vrai que je n'ai pas de voisine. Hein. Ma seule voisine, c'est ma bayresse et elle est assez mature. Vous allez donc... Je vais donc dire bonjour à ma voisine. Les autres voisines sont immatures? Non, elles n'existent même pas. Dites donc bonjour à votre bayresse. Je dirais bonjour à ma bayresse de la part de Perfecto. Lorsque nous avons suivi Théophile Vianney Billard, nous marquons une deuxième touche pause.
La dénonciation est justement cette rubrique de plus en plus appréciée de ce programme, une rubrique qui gagne en épaisseur, une dénonciation tous les matins, parce que nous pensons que l'équité et la justice devraient être de règle au niveau de tous les êtres humains. La dénonciation du jour est encore ce matin l'affaire de Pierre Blériot-Niemek. Alors, la dénonciation de ce matin, c'est le risque de rupture dans un couple exogamique. Bon, je parle comme... À l'amphi, là. Bon, je parle de manière triviale. Maintenant, si on est à Tambafia, exogamique, veut dire quoi? Les gens qui ne sont pas de la même communauté linguistique. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'un Betty peut être avec une fille Bamileke. Bon, maintenant, dans le cas d'espèce, c'est l'inverse, par exemple. Alors, c'est la fille qui est venue nous voir parce qu'elle vit avec cet homme depuis 6 ans déjà. Ils ont un enfant, mais l'homme l'a trouvé avec un premier enfant. Il s'occupe très bien du premier enfant ainsi que du deuxième qu'ils ont eu. Sauf que la famille de la fille s'oppose au mariage. L'homme est marié déjà sous le régime de la polygamie et veut la prendre en deuxième noce. On lui a proposé un autre mari qui est un médecin, et un veuf. Elle est même allée un peu avec le veuf, mais ça n'a pas donné. Son cœur est chez son premier amant qui voudrait être son mari. Mais la famille s'oppose, particulièrement sa grande sœur qui est considérée comme chef de famille et qui est une policière. Elle dit qu'elle ne veut rien entendre. La jeune fille nous fait comprendre que le monsieur en question est formateur en conduite des engins. Il a déjà formé son grand frère à elle. Elle-même a une situation. Il s'occupe de certains membres de sa famille. Tout se passe bien entre eux. Mais la famille n'en veut pas, et particulièrement sa grande sœur. Elle ne voudrait pas se marier contre l'avis de sa famille et elle nous demande des conseils ce matin. La dame a à peu près quel âge? Elle est dans la trentaine. Dans la trentaine. Ils ont déjà 2 enfants. Non, le premier n'est pas du monsieur, mais Tout le à fait. monsieur s'en occupe comme s'il en était le géniteur. D'accord. Et la famille s'oppose. La famille Plus s'oppose. particulièrement sa grande sœur, qui est comme le chef de famille. D'accord. Je vais d'abord passer la parole à Francis et Somba. Francis, vous qui jouissez d'une certaine expérience en pareille circonstance, qu'est-ce qui a lieu de faire? Tout d'abord, là, je vais aborder ma casquette de chef de famille. Et lorsqu'on parle de mariage, c'est d'abord l'union entre 2 personnes. Tout Les à fait. familles véritablement interviennent par la suite. Et moi, si le problème était posé, je dirais tout simplement à cette dame de se rassurer qu'elle est en train de faire le bon choix. Et si elle est en train de faire le bon choix, pour moi, elle doit se lancer dans son mariage. Et la famille finit toujours par s'aligner lorsque les choses vont bien. Parce que au départ, prenons le cas inverse. Aujourd'hui, la famille veut dire vraiment, si tu n'épouses pas ce monsieur parce qu'il est ceci, il est, c'est la famille qui va pousser peut-être la fille dans les bras d'un monsieur. Ça, c'est lorsque ça se passe bien. Et lorsque demain, la fille ne serait pas à l'aise dans ce foyer-là, c'est la même famille qui lui demandera de divorcer. Très bien. Donc, les choses se passent normalement entre 2 personnes et les familles... Que la fille écoute son cœur. Écoute son cœur, oui. Et qu'elle essaie de voir si elle est vraiment Elle ne amoureuse. vit pas au quotidien avec sa grande sœur policière qui certainement se la coule douce dans son foyer quelque part. Et donc je ne connais pas les raisons, mais c'est des personnes matures. Non, qui... Je voulais justement les raisons poser- sont communautaires. Ah d'accord, communautaire. On ne veut pas de la tribu. On ne veut pas de la tribu là, Oui, de la tout tribu ça. du monsieur. C'est pour cela que j'ai précisé mariage exogamique. On ne veut Là, pas de la c'est- tribu du monsieur. C'est là, Très bien. Ça, c'est des raisons... Ça pour rejoint moi un peu ne- ce qui est arrivé tout à l'heure, pas tout à l'heure, il y a quelques jours
à un joueur. Lion C'est indomptable. on Lion indomptable. Et passe la parole à la seule dame sur le plateau, Maïmouna. Je précise que Maïmouna est d'expression anglophone. Elle fait un effort de parler en français. Alors, Maïmouna Rio, la fille apparemment aime le monsieur, mais la famille de la fille dit zéro, nous ne voulons pas ce monsieur n'est pas de notre ethnie et donc pas de mariage. Et du coup, la fille ne sait quoi faire, elle ne veut pas également blesser sa famille, elle est dans l'impasse. Qu'est-ce que vous dites à la jeune dame? C'est vrai que je vais être trop catégorique pour dire ce que je vais dire. Moi, je pense que la famille n'a pas beaucoup d'influence sur le mariage des membres de famille. Même au temps africain, on dit la dot. La dot, c'est ce que la famille réclame dans un mariage. Tout à fait. Si on définit la dot n'est pas une exigence sur le choix. Puisqu'ils sont là pour la dot. Même si tu as apporté un béti, un bamenda ou un bamdiké, c'est la dot qui est importante. Donc je me demande, parce que tout à l'heure quand le monsieur parlait, je regardais ma famille musulmane où avant, j'ai dit bien avant, pour qu'on se marie, tu dois être musulman. Et je me souviens bien que ma grand-sœur a été rejetée avec son fiancé parce qu'il n'était pas musulman. Ça c'était avant, bien avant. Et elle est restée comme ça, sans se marier, elle travaillait. Maintenant, ça se passe déjà? Non, maintenant, elle est bien mariée, elle a une famille stable. Non, ce n'est pas la question que je pose. Je veux savoir si tu peux maintenant épouser un musulman ou bien une musulmane sans que vous-même ne changez de religion. Oui. Je pense que ma famille a eu à développer, en fait, ils ont eu à apprendre de nouveaux techniques et de voir que ce n'est pas trop une exigence. Mais toi, tu es devenue musulmane? Je suis musulmane. Ah, à la base? À la base. Ah, d'accord. Oui, donc je ne sais pas, c'est trop pratique, mais je suis musulman à la base. Donc nous avons trop souffert Elle n'est pas très pratiquante, c'est ce qu'elle veut dire, mais elle est musulmane. Non, il faut être clair, ça c'est vrai. Donc je vois déjà où, si on disait vraiment que c'est ça le cas, et que tu ne te maries pas seulement avec un chrétien, mais avec un musulman, et que nous tous, on a beaucoup de filles chez nous. Donc, nous tous, on devait plutôt rester chez nous parce que, comme il n'y a pas de maris musulmans, il y a seulement les maris chrétiens, on devait rester. Donc, ça me fait comprendre et déclarer vraiment que si je trouve mon mari aujourd'hui, même s'il est bêtis, il est quelle tribune, c'est à moi de décider parce que personne ne peut habiter dans ces maisons que moi. Personne ne comprend. En tout cas, moi, je suis bêtis. Hein. Ah oui, mais... On va parler de ça. Donc, c'est ça. Je vous disais, il y a que un bêtis sur le plateau. Mais j'ai aussi un bambiqué. Est-ce qu'il y a un bambiqué sur le plateau? Pour l'instant, non. Ah, je vais continuer. Il n'y a que les bêtis qui se... Voilà. Je suis bêtis. Voilà notre bêtis. Dans l'ordre de classement des ennemis, là, vous avez mis les bêtis devant. Comme ça. Non, je cherche encore le bon truc. Alors, que dites à vous, à la jeune dame? En fait, s'il vous plaît. Oui, monsieur Elle dit Somba. qu'elle cherche encore la bonne tribu. Ça ouvre un autre débat. Ça, ce sont les discours tribalistes. Maïmouna, vous demandez simplement à la jeune dame d'écouter son cœur, c'est ça? Maintenant, elle peut dire à sa famille, collez-moi la paix, moi j'ai choisi mon homme et je me marie avec lui. Oui, puisque quand ça va chauffer, elle-même sera au courant qu'elle est responsable, que d'accuser la famille. Donc ça, c'est mon petit conseil. Surtout même que le monsieur, selon ce que Blériot a dit, s'occupe très bien des deux enfants, que ce soit l'enfant que la jeune dame avait amené, que ce soit l'enfant qu'ils ont eu à avoir ensemble. Stéphane Barga, disons quand même aussi que parfois les familles, elles voient ce que nous ne voyons pas, hein. Surtout que lorsque tu es déjà amoureuse ou amoureux, vous ne réfléchissez plus habituellement de manière lucide. Et il y a cette flamme qui vous dérange et parfois qui vous empêche de bien voir. Il faut rejeter carrément tout ce que la famille dit dans le choix d'un partenaire ou bien d'une partenaire. Non, parfait ici. Il faut autant on écoute son cœur, autant aussi il faut écouter sa famille. Parce que justement, on a ces expériences malheureuses. Et généralement, chez nous les bêtis, quand une fille s'obstine à aller dans un mariage, ou bien un monsieur s'obstine à vouloir prendre femme dans une famille sans le consentement de la famille, on peut
te donner ce qu'on appelle une femme vide. Ça veut dire que lui, il a la chance qu'elle a déjà eu à procréer. Parfois, la femme qui va en mariage sans le consentement de la famille, elle n'y trouve que beaucoup de malheur. Elle n'accouche pas, le mariage n'est pas prospère. Parfois, vous trouvez un monsieur qui avait un emploi, lorsqu'il se marie, l'emploi, il est viré. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Nous sommes africains. On connaît le poids des belles familles dans les relations. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que au-delà de ces considérations tribales que nous rejetons, que moi particulièrement je rejette avec la plus grande énergie, parce que on ne sait pas d'où vient son bonheur. Vous pouvez avoir même été dans une relation précédente, puisqu'elle a un enfant. Elle a un enfant avec quelqu'un qui certainement n'est même pas un Bamileke, mais qui l'a laissé tomber. Et le Bamileke qui arrive, lui, il accepte de s'occuper, hormis de l'enfant qu'elle a fait avec la dame, de celui-là, le premier. Donc, c'est un monsieur au grand cœur, qui a des sentiments. Mais parfois, dans nos familles aussi, il y a un jeu des acteurs qui parfois est assez troublant. L'aîné Blériot Nyémec sur le plateau a cité la grande sœur. Parfois, dans les familles, il y a aussi des jalousies. Vous avez une grande sœur ou bien un grand frère qui a, entre guillemets, raté sa vie. Et qui, parfois, dans des réminiscences, estime que vous êtes à la place que lui, il devait occuper. Et lorsqu'il voit votre bonheur en train d'arriver par la voie d'un mariage, par la voie d'un travail, il fait tout pour vous bloquer. Vous bloquez. Et ça peut être ça. Parce que, justement... Stéphane, oui? Juste une seconde. Hein. Blériot, la grande sœur qui s'oppose au Mordicus et qui est policière, elle-même est mariée? Non. Blériot dit que cette fameuse grande sœur même n'est pas mariée. Vous voyez donc, elle peut prendre ça comme un paradoxe de la vie, qu'elle soit grande sœur, qu'elle soit la tise de beaucoup de personnes, et que sa petite sœur vienne convoler en juste noces. Et à ce niveau, dans la famille, le rééquilibrage est refait, puisque lorsqu'il faudra parler, même au sein de la famille, on va lui rappeler que maintenant, toi tu parles ici, tu es toujours ici chez nous, tu parles de quoi? Laisse les gens qui sont déjà mariés parler. Vous voyez donc à ce niveau-là, il y a ces frustrations qui peuvent s'exprimer. Il y a aussi... Vous allez chuter. Je chute en allant un peu plus loin, en un mot, parce que dans nos familles, surtout chez nous les Bétis, il y a ce qu'on appelle des femmes fabriquées. On fabrique une femme. On dit qu'elle n'ira jamais en mariage. Ce sont les femmes hommes. Elle n'ira jamais en mariage, mais elle est là pour la prospérité de la famille. C'est elle qui amène la richesse. C'est elle qui amène la richesse. Peut-être, les gens qui voient le jour et voient la nuit estiment qu'elle est mieux dans ce rôle. Qu'elle soit dans la famille, qu'elle ait ces amants-là qui viennent investir dans la famille. Et habituellement, elles ne sortent, ce genre de femmes, qu'avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Qui ont beaucoup d'argent. Mais elles ne se marient pas. Elles ne se marient pas. Elles tentent même de se marier. C'est un échec. Le mariage, c'est gâté. C'est un échec. Et Béréo dit que le monsieur a formé les frères de la dame, il s'occupe, il donne beaucoup d'argent. Donc ça peut être aussi le rôle que sa famille a prévu pour elle. Oui, ça existe dans nos familles. La sacrifier. Donc, si moi je devais dire... Ah oui. Je devais dire un mot à cette jeune dame, c'est de tenir Mordicus à sa relation. Il n'y a pas de tribu parfaite pour le bonheur. Il n'y a que des relations et des hommes et femmes qui ont décidé de faire aventure commune. Merci Stéphane pour ce regard. Pierre Blériot Nyémec, le sujet est plus que jamais d'actualité. C'est vrai que ce sont des considérations lointaines, mais qui restent, j'insiste, d'actualité. Est-ce qu'il est prouvé que les mariages où les mêmes ethnies ont eu à s'unir ont été les mariages parfaits, et maintenant les mariages interethniques sont presque toujours des échecs? Est-ce qu'on a fait une enquête pour se rendre compte que c'est vrai? Non, malheureusement, il n'y a pas une statistique qui indique que les mariages endogamiques sont meilleurs que les mariages exogamiques. Toutefois, parce que nous vivons proche des communautés, l'étranger fait peur. De manière naturelle. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il vous inquiète. Et nous avons aussi des histoires dans les différentes familles qui ont fait qu'on stigmatise certaines communautés. Par exemple, vous entendrez que quand vous épousez un homme de telle communauté, même si vous êtes épousé en première noce, il finira par avoir une femme de sa communauté à laquelle on donnera
plus d'importance que vous. La femme de la famille. Pour avoir vu cela, les gens peuvent se dire que non, ce n'est pas bon pour nous d'envoyer nos filles là-bas. Donc il y a ce qu'on appelle des mentalités qui se sont fossilisées. Moi, je voudrais dire quelque chose. Allons-y. En m'appuyant sur l'exemple de ma propre famille. Parce que chaque famille a son histoire. Mon grand-père est homonyme lorsqu'il allait épouser ma grand-mère, qui est morte après 81 ans de mariage. Sa mère, à lui a dit de ne pas épouser ma grand-mère, que ma grand-mère est l'aînée de mon grand-père. La vérité, c'est que dans la famille de mon grand-père, les gens avaient peur de leur âge. Donc, ma grand-mère n'était pas l'aînée de mon grand-père. Mais vous avez des familles où on présente toujours les enfants comme étant jeunes. Vous voyez quelqu'un qui cache les âges de ses enfants. Il y a des familles comme ça. Le petit frère à mon grand-père, qui était comme son père, parce que son père est mort très tôt, lui a dit, n'épouse pas cette femme, elle ne fera pas d'enfant. Voici les réponses de mon grand-père à chacun de ses parents. À sa mère, il a dit, bon, je sais que c'est toi qui nous as accouchés, tu connais les âges des uns et des autres, c'est pas toi qui as accouché Sarah, donc tu n'iras pas m'accompagner à Makak. Makak, c'est le village où il allait épouser ma grand-mère. Il a dit à son père, est-ce qu'avant que ton grand frère n'épouse ma mère, il a d'abord fendu le ventre de ma mère, il nous a vu debout pour l'épouser. Toi aussi, tu n'iras pas à Makak. Il est donc allé à Makak, épouser ma grand-mère seule. Là-bas à Makak, on l'a taquiné, on lui dit, mais on ne comprend pas comment tu peux venir, aller juste avec les amis, les congénères. Tu viens épouser notre soeur, notre fille, et tu ne viens pas avec des adultes. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Il leur a dit que je ne sais pas si chez vous, ici, il n'y a pas les orphelins. Mais de là où je viens, il y a les orphelins. Donc si vous me refusez parce que je suis orphelin, il n'y a pas de problème. On lui a dit, eh, notre beau-fils, pardon, on ne savait pas. Donc mon grand-père a épousé ma grand-mère. Et ma grand-mère est restée en mariage 81 ans. 66 ans de mariage avec mon grand-père et 15 ans de vie après la mort de mon grand-père. Je prends cela comme exemple. Chez nous, donc, on n'impose pas aux gens les gens qu'ils doivent épouser. D'ailleurs, chacun fait son choix parce que c'est vous qui allez emporter la peine. Toutefois, on peut remarquer des caractères. Il y a des caractères soit chez les hommes, soit chez les femmes. C'est pour cela qu'il faut savoir qui écouter quand vous voulez vous marier. Est-ce que la personne qui vous donne un conseil a un intérêt particulier dans votre mariage? Parce que si vous avez par exemple une tante qui aime que vous lui fassiez des cadeaux, quand vous êtes jeune fille, vous n'êtes pas encore mariée, vous avez beaucoup de liberté à faire des dons. Vous n'avez pas beaucoup de charges. Certains membres de la famille estiment que quand vous allez en mariage, ils perdent les avantages qui leur étaient dus. Parce que chez vous était ouvert, vos cousins venaient habiter là, parce que moi quand je vous épouse, vos cousins n'habitent plus à la maison, ainsi de suite. Donc les cousins habitaient là, les uns dormaient sur les canapés, le chez vous était les boulganjanga. Une fois que vous êtes mariés, il y a une certaine discipline, et vous avez aussi votre vie à bâtir. La dame disait qu'elle n'avait pas été au courant de ce qui se fait chez les bêtis. Ça ne se fait pas seulement chez les bêtis, et ça ne concerne pas que les filles ou les femmes. Ça concerne aussi les hommes. Ouais. On garde certains hommes pour qu'ils s'occupent seulement de la famille. Ouais. C'est-à-dire, on vous fait une sorcellerie familiale pour que les femmes ne restent pas en mariage chez vous. Vous êtes tenu de vous occuper de vos frères, de vos soeurs, de leurs enfants. Vous voyez un monsieur qui passe toute sa vie. Dès qu'il prend une femme, quelques mois après, la femme s'en va. Il n'a rien fait de particulier, mais c'est pas... Et sa mère est installée à la maison, et ce sont ses soeurs qui font le marché, il y a une tante qui... Voilà. Il y a cette forme de sorcellerie familiale. Et vous donnez votre vie comme ça. Donc maintenant, pour donner un conseil. Oui. La jeune fille, je vous ai dit qu'elle a vécu avec un médecin que lui avait proposé... Un médecin veuf. La précision, voilà. Elle est revenue à son ancien amour. Je vous précise aussi que le monsieur a pardonné cette infidélité. Moi, je crois qu'elle a un ange entre les mains. Parce que c'est d'abord rare d'avoir un homme qui vous pardonne. Pendant que vous vivez avec lui, vous faites des infidélités, il vous pardonne et il vous reprend. C'est une race en voie de disparition. Nous, en général, dès qu'on soupçonne, dès qu'on le soupçonne, le renvoi. Le renvoi immédiat. Donc, elle a un ange entre les mains.
Et maintenant, toutes les autres choses. Il n'y a pas que les facilités qu'il lui apporte. Elle dit que c'est un monsieur attentionné, ils sont ensemble depuis longtemps. Il faut briser. Et là, ce n'est même pas ses parents. Je vous souligne ici que c'est une grande sœur qui dérange. Et je rachète l'argumentaire de Mbarga. Quand vous êtes une cadette, une petite sœur, qui va en mariage avant ses grandes sœurs, faites attention. C'est une autre forme de sorcellerie familiale. Moi, je l'ai vu, j'ai souvent vu les grandes sœurs gâter les doutes. Dire qu'elle crée tellement de problèmes le jour de ta dot que tu lui demandes que, mais ma grande sœur, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne comprends pas, je t'avais empêché d'aller en mariage. Non. Les grandes sœurs, sans le dire, la famille a souvent des compétitions. Elle vous a par exemple dépassé sur le plan social, elle travaille, vous ne travaillez pas. Mais elle vous voit venir avec un mari qui a plus de moyens qu'elle et qui risque de vous donner un statut au-dessus d'elle. Et même le statut social. Faites attention. Vous direz, c'est ma soeur. Vous ne voyez. Le diable utilise ce genre de lien. Elle va commencer à vous dire, non, je ne sais, tu es dans une prison dorée. Vraiment, je préfère vivre même avec un mototaximan que de vivre. Qui a vu la prison dorée? Zavi ne va. C'est le boulot, hein. Alors, on va lire d'autres messages, pas d'autres, on va lire les messages ce matin. Alors, on commence par celui-ci qui nous vient du 216, c'est la Tunisie. Bonjour aux journalistes galaxiquement planétaires, pétris d'une efficacité monumentale sur le plan de la modernisation, celui-là qui est, et vous l'avez dit, sur le plan de la modération, celui-là qui est à plus de 15 000 débats modérés. Disons que s'il n'avait pas existé, on devrait tout faire pour l'encrier. Espace miné sans El Perfecto, c'est comme prétendre faire une sauce tomate sans la tomate en question. Concernant la dénonciation, je dirais que le mariage, c'est d'abord pour le couple. La famille vient en second plan pour l'organisation. Je demanderai donc à cette dame de suivre son cœur. Quant à sa grande sœur qui est policière, elle doit se souvenir que ses fonctions sont pour l'État, c'est-à-dire maintenir l'ordre, sécuriser les personnes et leurs biens et arrêter les bandits. Qu'elle laisse sa sœur choisir librement son mari. C'est même quoi cette affaire que les gens vont chercher les maris et les femmes des autres, qu'elles ne confondent pas maison ou foyer à commissariat. Hein. C'est Stéphane depuis Tunis et qui nous envoie cette contribution. Je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, parfait. À l'époque, ma mère disait qu'elle devait me chercher une femme de chez nous. Et je lui ai répondu que même si je trouve une tout pourrie que j'aime, je vais l'épouser. Et elle est restée tranquille. Un bonjour à ton plateau. C'est signé Thierry de l'Italie. Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto. Et aux invités, la très grande Calixte Béala disait « Les tribalistes me font rire doucement. 60% de jeunes Camerounais sont issus des métissages. Comment comptez-vous régler ce cas ?» Ça m'écorche toujours la bouche de parler de tribalisme. Je pense simplement que le véritable amour éprouvé n'a pas de barrière, qu'elle soit ethnique, raciale, linguistique ou religieuse. Même l'âge n'empêche en rien ce sentiment. Les tribalistes et les bâtisseurs de cloisons m'inquiètent car ce sont des dangers pour l'espèce humaine. Aux communautés qui se renferment sur elles-mêmes, je dis, les gens qui construisent les ponts sont plus puissants que ceux qui font des barrages. C'est philosophique, dixit Fatou Diom. Perfecto, la tata sur le plateau là peut remplacer Olivia. Dans mon cœur, hein, c'est Loric. Maïmouna, oui. Loric est un garçon de 19 ans. Ah, je connais Loïc bien. Je sais pourquoi il dit ça. On avait vu Loric? Oui. On a fait le plateau, on a fait des plateaux ensemble. Ah bon? Oui, c'est un petit frère génial. Ah, d'accord. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, s'il vous plaît. J'aimerais avoir le numéro de monsieur Niemek Blériot. Essayez de m'appeler en off. Et je verrai la nécessité de vous donner ce numéro. Quelqu'un dit simplement ici, Stéphane Barga, bonjour. Je vois la même personne dit bonjour Stéphanie.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour, Elle Perfection. Et aux invités, Blériot, tu as raison. L'affaire des grandes sœurs là, c'est libertine depuis Berthois. Quelqu'un écrit encore ici. Quelqu'un avait chanté si ton mari doit plaire à ta sœur, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta sœur. C'est signé Oloa Pires. Bonjour, Perfecto, au sac de modérateur et tyrannosaure de l'information. De manière naturelle, les mariages exogamiques sont combattus au profit des mariages endogamiques, alors que ces derniers ne prospèrent pas le plus souvent lorsque la bigamie intervient. Les parents gardiens de la tradition ont un rôle très important à jouer dans le mariage. Toutefois, il demeure un engagement personnel de la part des conjoints. Il faut procéder à une négociation parentale pour la réussite de ces derniers afin d'éviter un foyer sans repère à l'avenir. N'oublions pas toujours la volonté de Dieu dans cette union sacrée. Merci à tout le panel de ce matin en rappelant à Maïmouna que je suis libre. C'est Brahim Bamayo de Kribi qui envoie le message. Ah, c'est mon frère musulman en plus. Ça veut dire que Salam c'est alaikum. bon. Une forme d'endogame. Autre message ce matin et qui est perfecto. Elle se trompe. Je ne suis pas le loric avec lequel elle faisait les plateaux. Oh là là, vraiment. Oh. Non, c'est un petit garçon. N'est-ce pas? Lui ne fait pas encore les plateaux, Ah, j'ai mais hâte de il le est très découvrir. intelligent. Hein. Ok. On lit d'autres préoccupations. Bonjour, Perfecto. Nous avons un très gros problème ethnique dans ce pays, mais notons que le Cameroun n'a que 50 ans. On aura le temps de briser tout ça. D'ici 50 ans, les mélanges vont nous faire oublier cette bêtise. C'est Kevin depuis Bachenga. Il dit les mélanges. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les Non, nous bêtises nous vont se- mélangeons tellement Voilà, maintenant malaxé. que d'ici 50 ans, personne ne pourra plus dire de quelle tribu il est. Bonjour à toi et à tout ton panel. Perfecto, grand, tu es le meilleur présentateur de l'heure. Tu es... tu es trop fort. C'est Socrate de Kribi hein, qui envoie le message. Si vous rencontrez les filles Batanga Kribi, passez-leur mon bonjour. Hein. Les filles Batanga. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour les démineurs, El Perfecto, à mon avis, que cette fille écoute son cœur. À côté de tout, il y a les principes. Si le monsieur répond à ses attentes, qu'elle se lance. Nos familles aiment les gros titres, comme sa grande sœur est fonctionnaire de police, du coup, elle veut entendre qu'elle a un beau-frère médecin. Perfecto, moi je suis radical. C'est pas négociable qu'elle ne parte pas chez le médecin. Je suis la preuve vivante. La famille fait le choix là où ils trouvent leurs intérêts. C'est Josiane Dodja qui envoie le message. C'est ce que Josiane a vraiment subi. Josiane, dis-nous ce que tu es devenu. Autre message ce matin, bonjour parfait, bonjour le panel, très belle émission. Je conseillerais à la dame d'écouter son cœur et non sa grande sœur. C'est une famille égoïste. Je voudrais aussi vous demander de m'aider à comprendre ceci. J'étais en je pense vous l'ai dit, en confrontation au parquet des ECA pour trouble de jouissance. J'ai été envahi par un individu qui a détruit des hectares de plantations, palmiers, cacao, manioc. J'ai appelé le sous-préfet qui a délimité mon terrain. Lui n'a aucun papier, mais au final, il est condamné à 3 ans de sursis avec une amende d'1 million, mais le terrain lui revient. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre cela, ou bien c'est parce que le terrain n'est pas titré. C'est Jonathan depuis Anguaïkele. Eh ben, Jonathan, tu sais que les avocats sont payés pour ce genre de préoccupations. Rapproche-toi d'un avocat, il te dira ce qu'il en est. Bonjour à vous sur le plateau. Le 10-12, c'est la magie des émissions en Afrique. Après vous, c'est encore vous. Et après vous, c'est le virage. Je ne discute avec personne. Pour la dénonciation, ça me concerne directement. Je vis avec une fille depuis 5 ans. Nous avons 2 enfants. Elle est de l'Ouest. Moi, je suis Bassa. Moi, je suis fatigué
fatigué de les supplier, je vais rester avec ma femme, jusqu'à ce qu'ils vont aussi se fatiguer. Ils vont accepter ma main. Bonne journée à vous. Oui, c'est ça aussi un homme, hein. C'est ça aussi un homme. Reste avec ta femme. On lit peut-être un dernier message, hein. Bonjour Perfecto. Moi-même, je vis cette situation actuellement, mais j'aime ma femme et je suis prêt à tout pour rester avec elle contre vents et marées. C'est Dadao Alira de Colbison qui envoie le message. Oh, la force de l'amour quand tu nous tiens. Je prends un verre d'eau. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Trop de commentaires et d'aventures, hein. Que de Congossa en off. Mais ce qui est plus important pour vous, c'est le thème inscrit à l'ordre du jour. Et ce jour, nous allons parler des divorces avec une interrogation. Le divorce est-il la solution au problème des couples? Avez-vous l'impression que dans un couple, lorsque ça ne va pas, il faut seulement divorcer, il faut se séparer? Je commence par Francis Essomba. Francis Essomba, de manière globale, de manière générale, quel est votre regard sur le divorce? Oui, parfait. Ici, on disait tout à l'heure, le mariage, c'est l'union entre deux personnes, hein, qui décident de se mettre ensemble, de partager leur vie ensemble et avec certains principes. Et il arrive donc, puisqu'il est question de cela, de parler du divorce, qu'à un moment donné, ces deux personnes n'arrivent plus à vivre ensemble. Et pour ma part, je pense que de la même manière où on s'est engagé, lorsqu'on se rend compte qu'effectivement, l'affaire là ne peut plus tenir, je pense qu'il est préférable parfois, je dis bien parfois, que chacun prenne son chemin. Son chemin. Maintenant, il arrive des cas où en Afrique, on regarde beaucoup plus la progéniture, c'est-à-dire les enfants. C'est là où certaines personnes parviennent à rester dans des mariages pendant 30 ans. Non plus parce qu'ils sont mariés, mais pour le bien de la famille qu'ils ont fondée ensemble. Donc, mon avis est partagé dans ce sens-là que s'il n'y a pas d'enfants, vraiment, s'il n'y a pas des choses qui vous réunissent, pour lesquelles votre séparation peut rendre la vie difficile à ces dernières, je pense qu'il vaut mieux se séparer. Je vous suggère de garder un tout petit peu encore le microphone, hein. Oui. Entre-temps, quand même, vous avez un tout petit peu évoqué ce cas. S'il n'y a pas des choses qui vous unissent, ainsi de suite. Bon, prenons justement pour le cadre du mariage. Habituellement, l'une des choses les plus importantes, ce sont les enfants. Alors, si entre un monsieur et une femme, ça ne va vraiment plus, mais ils ont déjà 5 enfants, 6 enfants, vous pensez qu'au nom de ces enfants-là, on peut continuer à être ensemble, même si ça ne va plus? Oui, oui. Vous pouvez trouver un compromis pour vivre pour le bonheur de ces enfants-là. Parce qu'il faut se le dire, hein, à un âge. À un âge, ça c'est mon point de vue personnel, le mariage, les époux ne le vivent plus comme au premier jour. Parce que les gens qui ont déjà fait 20 ans ensemble, je ne sais vraiment pas... Ce n'est plus la passion. C'est plus la passion, je ne sais plus... C'est plus une fois de chocolat et de fleurs, voilà, de yaourts. Tout ce qui vous unit en ce moment-là, qui est fort,
c'est des choses que vous avez bâties ensemble. Par exemple, les enfants. Par exemple, les enfants. Et je ne vois pas un homme qui va accepter perdre ses 5 enfants qui vont aller vadrouiller dehors où il n'aura aucune maîtrise pour son simple bonheur à lui parce qu'il n'arrive plus à dormir à côté de la mère de ses enfants-là. Ça, c'est mon point de vue. Maïmouna, je vous passe la parole et c'est pour chercher à répondre de manière un peu plus claire à la question principale qui est posée. Vous êtes de ceux et de celles qui pensent que lorsque ça ne va plus dans un couple, le divorce est la solution? Non. Non, parce que je vais d'abord définir le divorce. Allons-y. Oui. Le divorce, pour moi, c'est mettre un thème à une relation qui n'est plus en accord, soit politiquement, économique, social ou autrement. Je ne vois pas le divorce comme directement lié au couple, parce que avant d'être couple, il y a déjà le divorce. Quand tu es dans l'amitié, il y a le divorce. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que beaucoup de gens pensent que la solution pour des problèmes, c'est mettre fin par un divorce. Mais un divorce, c'est juste un premier étape d'un problème. Imagine un couple qui s'est marié et qui vivait, heureusement, comme il a dit, avec les yaourts, qui sortaient ensemble, faisaient en fait. Et des fleurs, des chocolats, un peu de pique-nique, la piscine. Il y a 2 enfants, la dame est devenue trop grosse, elle a perdu le poids, elle n'est plus trop belle comme elle était. Elle n'est plus excitante. Elle n'est plus excitante. Et elle commence à se sentir négligée. Et l'homme commence à chercher les filles un peu plus négligées. La femme n'a pas trop de problèmes. Dès qu'une femme se sent négligée, elle a tous les problèmes du monde. Ah bon? C'est là où elle commence à faire les problèmes. Elle commence à être très jaloux, fâchée, paresseux. En fait, beaucoup de choses qui tirent vers ça. Parce que quand moi, je sens qu'un homme n'a pas mon temps, je sens que je me sens un peu négligée, je sens qu'on ne me suis pas valorisée. Je vais utiliser ce mot valoriser. Je ne suis plus là. Donc, c'est ça, c'est un peu comment moi je vois le divorce. Un divorce arrive quand une femme n'arrive pas à supporter la négligence qui sort de l'autre côté. Mais, tournons de l'autre côté, pourquoi un homme doit demander un divorce? Mais les hommes se sentent négligés aussi. Il y a les hommes qui sont vraiment de le négligés. reconnaître. Oui, les hommes se sentent négligés parce qu'une femme n'arrive pas à être au-delà de ce qu'elle devait être. Mais pourquoi ne pas en parler? Même dans le... En fait, on dit comment? Courtroom, dans les cours suprêmes, il y a des fois, quand un cas arrive, on dit, mais allez amicablement. Il faut dialoguer. Dialoguer. Donc, si le dialogue ne passe pas bien, première étape, deuxième étape, troisième étape, on met fin. Parce que moi, j'ai vu des femmes, j'ai ma tante, je me souviens, quand on est parti à l'enterrer, je ne suis pas partie. Parce que je vois, elle est mariée, mon oncle la tape pas ici, la tête, jusqu'à elle est morte. Moi, je ne vais pas l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'on lui dit qu'il me quitte. Elle a dit non, mes enfants. Aujourd'hui, elle est à terre. Et les mêmes enfants-là, ils sont restés. Et je ne peux pas te dire à l'état que les enfants-là sont. Donc, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, ça fait mal. Oui, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Pierre Blériot-Niemek, c'est vrai que la jeune dame a essayé d'évoquer quelques causes qui peuvent conduire au divorce. Je voudrais que vous puissiez encore disserter de manière un peu plus profonde sur cet aspect des choses, ma foi essentielle. Quelles sont les causes véritables du divorce? Un grand sage des temps anciens disait: j'ai entendu que Moïse vous a dit que si un homme ne veut plus de sa femme, qu'il lui donne une lettre de séparation ou une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, il l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est le père des chrétiens, Jésus-Christ, qui le disait.
En fait, c'est la dureté de nos cœurs qui nous amène à nous séparer des gens. Nos cœurs sont durs comme des pierres. Vous observerez, sans stigmatisation, qu'il y a moins de divorces dans certaines communautés parce que les problèmes sont gérés de manière communautaire. Et puis il y a des communautés où on enseigne aux gens à supporter l'autre. Chez nous, on est plus radical, les Bassas par exemple. Nous sommes plus radicaux. Toujours. Le Bassa ne peut pas supporter l'infidélité d'une femme, en général. Tandis que dans d'autres communautés, ça peut passer. Chez nous, on peut même tuer la femme et tuer l'homme qui a fait ça, ainsi de suite. C'est un peu plus dur. Dans d'autres communautés, c'est plus flexible jusqu'à l'infidélité. Mais si nos cœurs ne sont pas prêts à accepter la différence, il ne faut pas se marier. Vous voyez, quand les gens croient qu'il faut se marier, que le mariage est une des choses qu'il faut réaliser dans la vie. Tu as cherché le travail, tu as eu le travail, tu as fait l'école, tu as construit une maison. Tu as construit une maison. Parmi les réalisations, il faut aussi se marier. Il faut se marier. Non, ce n'est pas une réalisation. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est accepter de vivre la contradiction toute votre vie. Et si vous n'êtes pas du tempérament de ceux qui acceptent, par exemple, la première contradiction, c'est que l'homme libre se couche seul sur son lit. Il ouvre sa porte quand il veut. Il la referme quand il veut. Dès que vous remettez les clés de votre maison à une femme, ce n'est plus la même chose. Vous n'avez plus le droit de sortir quand vous voulez, de revenir quand vous voulez. Vous n'avez plus le droit de vous coucher sur tout le lit. Non, il y a quelqu'un d'autre qui prend aussi de la place là. Et quand je le dis comme ça, nous rions. Sauf que nous commençons à subir souvent ça. Tu étais habitué à t'affaler sur ton lit. Maintenant, dès que tu envoies la main, tu sens la présence de quelqu'un. Quelquefois, qui respire pas bien, qui ronfle et tout, tu commences à t'habituer à la contradiction. Tu rentres chez toi, on te dit, laisse les chaussures dehors. Dehors. Tout à fait. Mais attends. C'est quoi cette affaire? C'est quelle histoire ça? Ce n'est pas ma maison. Non. C'est elle qui assure la propriété de cet espace et elle veut que cet espace reste dans... Donc, en fait, le mariage, c'est pour les gens qui sont habitués ou qui s'apprêtent à accepter de ne plus être eux-mêmes, mais de se mélanger aux autres, de devenir aussi l'autre. Toute ta vie durant. Au lieu de chercher à transformer les autres, il faut se transformer soi-même. Parce que le problème, c'est nous-mêmes. Une des causes aussi du divorce, et là, il faut être pragmatique par faire ici. C'est la tromperie sur la marchandise. Ça veut dire quoi? Je le dis comme ça. La tromperie sur la marchandise. C'est quoi cette expression? Il y a, comme homme, comme femme, il y a des gens qui ont utilisé des substances. Je vois les jeunes gens aujourd'hui boire les poutoulous et ceci, cela. Ils ont trompé qu'ils étaient forts aux fesses. Ah bon? La fille a été emballée. Elle a dit que hey, ça c'est le feu. Un engin. Après quelques années, les effets pervers de l'utilisation de ces substances commencent à se ressentir. Maintenant, le bâton de commandement ne se lève même plus. Tellement on l'a excité avec des aphrodisiaques. On pousse avec la main. La surexploitation. On pousse avec la main. On dit qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. On dit que c'est... Tourne-toi comme ça, rien. Mets-toi comme ça. La fille se rend compte qu'elle n'est pas là pour ressusciter les morts. Si tu es déjà mort, on t'amène à la mort. Il faut t'enterrer. Il faut t'enterrer. Les problèmes commencent. Le sexe ne fonctionne pas bien dans le couple. Là, c'est pour les femmes. Évidemment aussi, il y a des femmes qui ont trompé leur mari. Ah bon? Elles se mettaient en exergue avant le mariage parce que beaucoup d'hommes adorent les femmes qui leur font bien l'amour. Ah bon? Oui. Elles se donnaient à fond. Mais depuis qu'elle est venue en couple, déjà elle a toujours les gros bangs longs. Et les gros cabas. Les gros cabas. Elle abandonne même, elle néglige sa toilette intime. Il n'y a plus de bon parfum.
Quand elle donne, elle dit que prends. Prends de quoi? Le genre, moi-même, je ne suis pas anesthésiste. Si c'est comme ça, il faut laisser. La question sexuelle. Maintenant, la troisième question, c'est l'incompatibilité d'humeur. Ouais. Dans un couple où on discute le leadership, C'est chacun qui veut on commander. discute le leadership. Une femme qui a fait des études croit qu'elle doit en enseigner, en apprendre à son mari des choses. Oui, mais avec quel ton? Un homme qui est extrêmement autoritaire, qui ne supporte pas la contradiction. Parce que j'ai subi une situation récemment dans un couple où le mari avait utilisé un mot, mais le mot n'existait pas. Bon, la femme lui dit qu'on ne dit pas comme ça. C'était quel mot? Le mari avait dit, il voulait dire sidéré. Il a dit cinéré. Et la femme dit que le mot là n'existe Ce pas. n'est pas cinéré, c'est sidéré. Le mari dit qu'il va te taper si tu... C'est incinéré. Bon, moi, j'étais l'ami du mari. Qu'est-ce que je pouvais dire? On me prend à témoin. Je lui ai dit que pour le moment, acceptons les deux mots. On coupe la tête. On n'a pas gâté le couple depuis. Je dis que pour le moment, acceptons d'abord les deux mots. Le mari dit que non. La femme doit accepter Maman. le mot là, que c'est cinéré. La femme dit que non. Moi, j'étais à l'école. On n'a pas dit que cinéré, on a dit sidéré. Donc, quand vous avez ce genre de complexe qui vous crée des incompatibilités graves, parce que vous allez trouver un couple dans un problème, vous leur demandez même le vrai problème. C'est parti d'une discussion Banale. stupide. Auteur soutient et ton fils. Et l'autre ne soutient pas. Tout un couple est en train de vouloir se briser. Ouais. Et c'est monté, en fait, on est parti d'une situation où je vais te démontrer que je vais t'imposer ma volonté. L'autre, tu ne vas pas m'imposer ta volonté. Un mot au-dessus d'un autre. On a un musicien Bassa qui disait tu dis un mot, elle dit 100 mots. Non. Une bonne femme, et ça c'est pour les femmes, même si vous avez plus de capacité intellectuelle et autres, vous avez plus de sagesse que votre mari, quand les voix commencent à s'élever, Toi, tu baisses la tienne. baissez les premières. Vraiment, ça ne Ça ne nous enlève rien. baisser les premières. Et pour les hommes aussi. Ce n'est pas parce que la femme baisse toujours la première que vous allez croire que vous êtes trop fort. Tout à fait. Vous n'avez aucune... Vous ne perdez rien en baissant des fois. Très Moi, bien. les gens qui disent m'apprécier, moi je vous révèle, hein, moi je baisse beaucoup. Oui, parce que quand moi je recherche la paix, je préfère baisser. Même si tu crois que tu as gagné, puisque moi je n'aime pas avoir les mots de tête. Merci beaucoup, hein, Pierre Bluriot, ce matin, qui se positionne en un très grand conseiller matrimonial. On va prendre également le regard de Stéphane Barra. Stéphane, peut-être on fait encore un tour en arrière, hein, légèrement. N'avez-vous pas l'impression que dans les temps anciens, il y avait une éducation au mariage? On préparait la jeune fille à aller vivre en mariage et même le garçon. Ces préparatifs ou alors cette préparation existe-t-elle encore? J'ai l'impression que à ce niveau, au niveau des familles, on a un peu reculé parce que justement, il y a des tribus dans lesquelles à l'époque on disait là-bas on ne divorce pas. Quand tu pars, tu es parti. C'est terminé. C'est terminé. La femme cherchait même à rentrer. Non. C'est ton propre père qui te dit, dit, madame, ramène. j'ai déjà mangé, tu vas seulement repartir. Non. Il te dit, tu dors, mais demain, je vais t'accompagner encore chez ton mari. Oui, c'était des leitmotifs, c'est-à-dire quand la fille est partie, justement, elle est partie. On avait même, moi j'étais petit, je voyais ça dans nos villages, sur le plan religieux, il y avait des sœurs qui étaient censées préparer justement la jeune fille au mariage. C'est que ça, voilà. C'est que ça, c'était chez les religieux. Oui, on l'apprenait, catholiques, hein. oui, et on préparait donc les à jeunes fait. femmes à aller et à... Même s'il faut aussi dire que Soulever. certains prêtres blancs abusaient de nos sœurs africaines. Mais passons. C'est pas le débat. Ça faisait partie de l'éducation.
partie de l'éducation à la vie et à la sexualité. Voilà. Donc, aujourd'hui, parfait, ici, on se rend compte, évidemment, que la modernité étant malheureusement entrée avec ses travers, parce que c'est un peu le modèle du blanc. Quand ça ne va pas, on divorce. Ça ne va pas, on divorce. Alors que, justement, j'ai parlé de ces familles-là où on a pour principe qu'on ne divorce pas. Il y avait aussi la loi, parce que la loi, justement, n'encourage pas le divorce. C'est pour cela que lorsque un monsieur et une dame arrivent devant des autorités judiciaires, le juriste vous dit qu'on va d'abord mettre en séparation de corps. Tout à fait. C'est-à-dire la séparation de corps permet de... que vous-même... Avant même la conciliation. La conciliation. Voilà. Merci, cher René. Cette conciliation permet d'abord à lui, c'est pour ça que du côté de l'ENAM, il y a cette formation-là qui est un peu de réconciliateur, de prendre le pouls du couple. Madame, vous voulez partir, pourquoi? Ah, il boit trop, il a trop de petites. Monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas réduire? Baisser un peu le niveau de vin. Faut pas que les petites filles du cas. Donc, essayez de préserver l'honneur de votre femme. Ça permettait à ce qu'on puisse rassembler les couples. Bon, maintenant, si c'est vraiment trop fort, séparez-vous un peu. On essaye de voir si le manque, quand tu as pensé que ma femme est dehors, machin, bon, est-ce que ça ne va pas te faire revenir vers elle? Si, justement, à ce niveau-là, il n'y a rien, on considère donc que véritablement il n'y a rien à faire. Il fallait dire que le divorce était vraiment la dernière étape. C'était la dernière étape. Lorsqu'on a l'impression qu'on a tout fait. Tout fait, justement. Et même la société a, je ne vais pas dire stigmatisé, mais elle jette un regard particulier sur ces femmes qui sont divorcées ou ces hommes qui sont divorcés. Généralement, ce n'est pas un regard bienveillant. On estime que justement, à un niveau, il y a eu un manquement dans ton parcours de vie. Si tu as pu t'engager devant Dieu et devant les hommes vis-à-vis de quelqu'un ou de quelqu'une et que tu as pu échouer, on a parfois eu l'impression que on estimait que ce n'était pas bien. Même la religion aussi. La religion aussi allait dans le sens de la préservation de l'équilibre du couple. Donc, aujourd'hui, on a l'impression que tous ces acteurs ont reculé et que désormais, il est facile. Nous ne sommes pas dans des cultures occidentales où quelqu'un, c'est mariage de star, où on se marie aujourd'hui, 3 mois après, on estime que non, c'était une erreur et tout de suite, du côté de Las Vegas, même le mariage est devenu un contrat. Parfois ici, vous voyez à quel niveau on est arrivé, c'est devenu un contrat. C'est-à-dire, si je meurs, ne prends pas ma voiture, tu peux prendre la maison qui est à Yoma Bank, ne prends pas la plantation. C'est devenu des contrats. On a reculé. Et on a reculé parfois avec la complicité de ceux-là qui sont censés normer. Vous avez pris l'exemple des prêtres, qui parfois même, lorsque le planteur arrivait avec sa femme pour dire que le prêtre lui calculait même déjà la femme du planteur. Donc il encourageait même que le divorce se passe. Parfois, on a vu des magistrats arracher les femmes des gens. En procédure de divorce. En procédure de divorce. Votre rival devient le magistrat chez qui vous venez vous confier. Donc, ils abusent. On a vu ça. Le magistrat te traite. Il te traite, ne comprend pas. C'est comme si tu as un autre problème contre le magistrat. Justement, lui ne comprend pas que tu puisses laisser une femme pareille. Donc, lui, donc, on a vu ce recul de la société, des acteurs sociétaux qui ont laissé à ce que le seul recours et le recours facile, c'est soit le divorce. Et malheureusement, c'est quelque chose qui, justement, devrait amener à une réflexion. Pourquoi se marier? Ou alors, est-on prêt au mariage? Et je pense que le bon âge pour le mariage, peut-être nous devrait être 50 ans. Lorsqu'on s'est assez expérimenté. Nous en parlerons tout à l'heure. On verra s'il y a un âge idéal pour contracter mariage. Lisons rapidement encore ces préoccupations de téléspectateurs. Bonjour parfait, il y a tout ton panel. Tu es très bien vêtu. On dit merci. Merci. Merci pour ce thème qui nuit gravement à notre société. Ce que je peux dire est que le divorce est dû à un manque de préparation au mariage et à l'incapacité pour les deux conjoints d'apprendre à fonctionner ensemble comme une équipe dans une relation d'intimité. Le fait de choisir de divorcer et mettre fin à une relation n'est pas forcément la solution à tous les problèmes de couple et peut être extrêmement difficile. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère et mérite de prendre le temps de se poser les bonnes questions. C'est Harold de Douala qui envoie le message. Bonjour Perfecto.
Un proverbe africain dit, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses d'une poule. Les Africains ont parfois des proverbes bizarres. Hein. J'avoue que moi, je n'ai jamais compris ce proverbe-là. Vraiment, je sais pas ce que ça veut dire. Le fait de choisir de divorcer et mettre fin à une relation n'est pas forcément la solution à tous les problèmes de couple et peut être extrêmement difficile. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Et je pense qu'on avait lu, il a envoyé, peut-être c'était la suite. La crédibilité d'un couple, à mon sens, dépend de sa capacité à surmonter les épreuves dans les moments difficiles. Cependant, il est aisé d'affirmer que la sorcellerie a un rôle important dans l'instabilité des foyers en Afrique. Parfois, les parents et proches des familles sont impliqués directement et indirectement dans la séparation des couples. Il faut se supporter les uns les autres et briser la malédiction dans la prière pour préserver ce que Dieu a uni. Merci. C'est une fois de plus Brahim qui s'intéresse à Maïmouna de Kribi. Alors, il y a un message que j'ai vu tout à l'heure, je dois le lire. Je connais la personne qui envoie ce message. Bonjour le panel. Perfecto. Le divorce doit intervenir quand un partenaire met la vie de l'autre en danger. Par exemple, les violences conjugales. Un mari qui tape à tout vent sur son épouse ne la mérite pas. Elle doit divorcer. Les problèmes d'infidélité chez la femme aussi méritent que l'homme demande le divorce. Les femmes qui restent dans les foyers où elles sont maltraitées juste pour le bonheur des enfants finissent généralement 6 pieds sous terre. Perfecto. Le problème de complexe chez l'homme est très grave quand un homme se sent complexé par sa femme. Les violences suivent et la fin, c'est le divorce. Parfait. Ici, le divorce n'est pas une solution au problème de couple, mais pour certains cas, il est nécessaire. Une fidèle téléspectatrice depuis Ebalmajon. Autre message ce matin. Blériot m'a soigné du mal de dents que j'avais depuis hier. Conseil très pertinent et d'une manière ironique. Merci à vous. Blériot qui devient dentiste. Il a donné plusieurs conseils. Bonjour Espace Miné, je pense que le divorce n'est pas toujours une solution, seulement pour ceux qui se marient pour faire plaisir à la société. En plus, le capitalisme a fait disparaître la crainte des dieux. C'est Marlise Adouala qui envoie le message. Autre préoccupation, je suis en instance de quoi? Je vois des DI. De divorce. Peut-être voulait dire de divorce. Et maintenant, ma famille me demande pardon. Elle perfecte pour ma part, si les gens ne se supportent plus, mieux le divorce. Si nous avons les féminicides. Aujourd'hui, c'est cette histoire de rester pour les enfants. Bien beau, mais si le conjoint ne te le permet pas de rester pour les enfants, au point de vouloir en découdre avec ta vie, tu fais comment? Monsieur Essomba, on ne discute quoi? Les mieux, on applique la sagesse du roi Salomon en ce qui concerne les enfants. Stéphane, on divorce pour sauver sa peau. C'est Josiane Dodia qui envoie le message. Bonjour monsieur Aïssi, l'incompatibilité d'humeur, comme cité par Sieur Niemek, la cause du divorce du charisme. Tu veux que je lise ça, monsieur? Tu viens parler de la vie privée des hautes personnalités ici. Et le recteur en question, c'est un ami. Je ne vais pas dire ça ici. Il était en couple avec une autre prof d'université, je n'en dirai pas plus. L'autre prof d'université, la dame en question, est l'amie de Blériot Niemek. Bonjour DG, et s'il te plaît, Pierre Blériot vient encore quand au Moulatakou. J'ai un vin pour lui et un plat de taro. C'est Christian Tachangé à Douala. Vous connaissez? Oui, je connais bien le Moulatako. Incroyable. Quelquefois, je chante là-bas. Lorsque cette affaire, la télé va nous dépasser, on ira au cabaret. Bonjour à vous, El Perfecto. Je dois déjà soulever mon chapeau à monsieur Niemek, à qui je donne beaucoup de respect. Je vous avoue que j'écoute beaucoup cette émission pour lui. Il est lucide, vrai,
et très intellect. Pour ma part, le divorce n'est pas une solution, surtout si on a des enfants en bas âge. Certains parents ne savent pas que ça joue sur l'éducation des enfants et c'est qu'ils deviendront demain. Ma grand-mère me disait encore tout à l'heure qu'on ne connaissait pas le divorce à son époque et appelle ça les choses des blancs, votre fidèle téléspectateur. Alors, on lit peut-être 2 ou 3 derniers. Alors, on peut chercher les messages qui nous viennent de l'étranger et je tombe sur le plus 49. C'est l'Allemagne. Que dit l'allemand ce matin? Monsieur Niemek, quand on l'écoute, on se développe personnellement et c'est mon cas. Merci Perfecto d'avoir un panel aussi intéressant. Merci. À partir de l'Allemagne, c'est Kingsley depuis Berlin qui envoie le message. Cherchons un autre message qui nous vient de l'étranger. Je tombe sur le plus 39. C'est Milan du côté de l'Italie. Merci Blériot pour ce rappel biblique. Beaucoup se marient sans savoir ce qu'est véritablement le mariage. Je peux même dire que le mariage est une institution divine. La véritable raison des divorces, c'est le fait que les gens sont sournois pendant la période des fiançailles. Et dans le mariage, ils sortent leur vrai visage. C'est Thierry depuis Milan qui envoie le message. Il faut le conforter. C'est un des sacrements chez les catholiques. Un des 7 sacrements. Je prends un autre message qui nous vient de l'extérieur. C'est Pascal de France, de Paris, qui est connecté. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les démineurs. Le divorce en soi ne doit pas être pris comme un drame. Il y a des situations qui rendent celui-ci inéluctable. Tromperie dans le couple avec les risques d'exposer son ou sa conjointe à des maladies. Problèmes récurrents avec des risques qui à terme peuvent avoir de l'impact dans le quotidien du foyer. Se séparer peut être la seule issue pour ne pas entrer dans une sorte de duperie dans le couple. Le divorce ne signifie pas abandon de ses droits parentaux que chacun doit continuer à subvenir. Que ferions-nous si nous surprenons notre conjoint ou notre conjointe en flagrant délit d'adultère? On cherche encore d'autres messages qui nous viennent de l'extérieur. Je tombe sur le 213. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Mon oncle m'a dit un jour que le mariage a 3 étapes importantes. La première étape, c'est l'étape de l'amour. La deuxième étape, c'est l'étape de la haine. Car il arrive un moment où le mari et sa femme se détestent et refusent même de se toucher. Et la troisième étape, c'est l'étape de pour le meilleur et pour le pire. Il m'a dit, si tu réussis à traverser ces 3 étapes, sache que tu es un général. Moi, je pense qu'on ne divorce pas en Afrique, car le mot divorce n'existe en aucune langue africaine. J'ai dit bien aucune. C'est vrai quand même qu'en bêtise, que veut dire divorce? Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Dans mon village, j'avais dit tiers-ment, en fait. Non. Ça veut dire que tu associes. Ça veut dire une association de 2 mots. En fait, tu veux seulement parler de séparation. Il faut pas confondre la séparation et le divorce. C'est 2 choses différentes. Mais au mariage, c'est-à-dire parlant exclusivement du mariage, on n'a pas prévu, quand vous lisez les textes bibliques, on n'a pas prévu. Ce qui se faisait chez nous, chez les Bassa et chez vous aussi, on appelle ça Kaakoundé. La lettre de répudiation. C'est-à-dire, quand la femme avait fait une bêtise, on envoyait à son père cette lettre-là pour dire, soit enseigne-lui encore à faire. C'était une grosse honte. Une grosse honte. Tu écrivais, tu dis que ta fille est incapable de ci ou ça. Il faut qu'elle soit encore enseignée. Je passe la parole à monsieur Essomba, qui voulait déjà d'abord absolument réagir. Hein? Oui. Oui, je voulais rejoindre Blériot. Il a parlé des causes du divorce et parmi ces causes-là, il a cité la dureté de cœur. Moi, je vais parler de l'égoïsme, en fait. C'est que les gens sont devenus très égoïstes. Parce que pour se séparer, ou pour s'unir, on a tenu compte des aspirations de l'autre, vous avez discuté. Mais lorsqu'il faut se séparer, on tient compte que de son propre bonheur et de ses propres aspirations à ce moment-là. Or, il faut tenir compte, lorsque vous êtes en train de vous unir, vous êtes 2. Tout à fait. Maintenant que vous êtes unis, il y a 2 familles qui sont entrées en jeu. Il y a des enfants qui sont entrés
dans la danse. Au moment de prendre la décision ne vous revient même plus à deux. Parce qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs qui ont été mis ensemble. Deuxième cause, moi je pense à l'impréparation. Dans un message là, disait que sa grand-mère, quelqu'un disait que sa grand-mère ne connaît pas ce qu'on Elle a dit que appelle ce sont les choses des Blancs. des Blancs. Pourquoi? Et je suis d'avis avec cette grand-mère. Parce que elles apprenaient ce qu'on appelle mariage. Nous les hommes, je me rappelle quand j'étais petit, dès que tu tombes, tu veux pleurer, on dit, hey, un homme ne pleure pas. Ouais. Ça veut dire qu'on a été formaté sans le vouloir à être des hommes et des chefs de famille. Malheureusement, les filles d'aujourd'hui n'ont pas été moulées à être des mamans et des maîtresses de maison. Ce sont des tiktokeuses. Oui, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Parce que un homme, lorsqu'il se marie, il sait, malgré ses moyens, malgré son niveau d'éducation, qu'il doit s'occuper de sa femme et de ses enfants. Tout à fait. Vraiment, il n'a pas besoin C'est ça, non? d'une école. Il a ça, c'est inné. Mais vous allez trouver des femmes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'on appelle être une maîtresse de maison. Être même une femme mariée, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle sait d'abord dresser le lit? Voilà. Il y a toutes ces choses-là. Quand vous arrivez à la maison, c'est votre fils de 8 ans, même pas votre fille. Votre fils de 8 ans qui vous dresse la table parce qu'elle regarde la télé. Elle renovelas. Moi, je connais une... Elle ne peut même pas faire en sorte qu'un bouton qui a sauté, elle remet. Un couple, je ne vais pas le citer ici, jusqu'à 60 ans, le monsieur ne savait pas comment on repasse une chemise. Ouais. C'est sa femme qui choisissait que cette veste va avec cette chemise, avec telle cravate. Nos femmes d'aujourd'hui, même pour vous faire le sac pour aller en voyage, elles ne savent pas ce qu'elles doivent mettre à l'intérieur. Mais il faut supporter cela. Et quand elle dit c'est des choses des blancs, c'est pour ça que moi je vois pourquoi nos parents ont beaucoup aimé la polygamie. Parce que beaucoup de ces problèmes-là étaient résolus sur le plan polygamique. Très bien. Je passe la parole à Maïmouna. Maïmouna, j'ai deux mots ici, l'intransigeance et la tolérance. Vous n'avez pas l'impression que de nos jours, les couples sont devenus extrêmement intransigeants. Ils ne sont plus tolérants. Une femme a peut-être dû commettre une bêtise, l'homme s'appuie sur cette bêtise-là pendant 3 mois, il ne fait qu'en parler et vice-versa. Alors, cette intransigeance, ce manque de tolérance, de compréhension, est-ce que ça ne conduit pas également inévitablement au divorce? Vraiment, il faut que je parle de 2 niveaux. Allons-y. Je travaille sur une deuxième organisation qui est ECOHA, Protéger la femme, et qui est d'ailleurs mon sujet master, la femme et la nature. Et nous avons déjà reçu beaucoup de plaintes qui sortent, surtout sur le divorce. On a fait quelques interviews, mais je trouve que le modernisme a quelque chose à faire directement avec le divorce. Le nouveau mot divorce, parce que l'ancien mot divorce avait trop de trucs qui n'est pas impliqué dans cette, génération. Nous sommes dans une génération où la femme se trouve dans un niveau où elle est individuelle, elle est entrepreneur, donc elle a tout ce qu'elle a besoin. C'est rare d'avoir une femme encore qui se dépend d'un homme, une femme qui n'arrive pas à travailler son propre argent. Donc, avant, une femme pouvait être insultée par un homme, renvoyée chez ses parents et plus. Mais aujourd'hui, les femmes se sont battues à un niveau émancipé. Et ce niveau ne permet pas à une femme de d'accepter encore n'importe quoi. Vraiment. De trop tolérer et d'accepter Donc si tu lui parles, comme on dit au quartier, tu lui parles fort, c'est pour ça elle peut te dire que je claque la porte. c'est D'ailleurs, pour ça c'est que mon salaire. C'est beaucoup les femmes maintenant qui envoient le divorce. C'est pas les hommes. Les Il y a les hommes qui mauvaises femmes, supplient hein. même et que les femmes s'en vont seulement. Tu vois, si tu entres dans les tribunaux, beaucoup les demandes sont les femmes qui veulent déjà partir. Et quand ils demandent les divorces, c'est ce que j'ai dit,
il y a les réclamations de propriété. J'ai une amie là, il n'a rien encore parce que la femme a dit non, moi je veux partir et je veux tout. Et elle a gagné. Donc, nos jours maintenant, c'est une génération où une femme, elle dit je suis fatiguée et je veux tout. Donc, elle récupère tout et elle n'a pas fait sa vie. Maintenant, je retourne encore pour comprendre que auparavant, les femmes ne voyaient pas leur valeur. Ils se laissaient maltraiter. Et en cours d'émancipation, en cours d'études, en cours d'éducation, ils ont compris que ils peuvent se battre pour eux-mêmes. Et cette idée a beaucoup détruit la femme. La femme ne valorise plus le mariage. Une société où un homme doit devenir une femme pour survivre. Une société où auparavant, une femme devrait devenir un homme pour être accepté. Et maintenant, une société où il faut qu'un homme soit une femme pour être accepté. Pourquoi on ne se demande pas cette question-là? Mais ce sujet me touche particulièrement parce que si je pars au fond, on va dormir ici. Mais je veux plutôt être trop sentimentale. C'est vrai qu'on ne parle pas de nous sur le média, mais c'est un sujet... Aujourd'hui, tu peux en parler de toi. Ah oui, oui. Donc je l'en parle parce que c'est devenu une formation, on dit comment, une testimony, un témoignage. Un témoignage. Yeah. Moi, je sors d'une famille musulmane, je veux le dire. Une famille musulmane, vous savez, le divorce pour eux, c'est une mot. Oui, une mot pas... C'est très grave. Donc, quand le mari ne te veut plus là, il n'a même pas besoin de signer un papier. Tu pars seulement. Mais je sors dans une famille où on ne valorise pas la femme. Je ne sais pas si on ou mon père ne voyait pas l'importance de la femme. Je vais vous dire, j'ai grandi comme un homme. Je n'ai pas grandi comme une femme. Tous les godasses, c'est moi qui portais. Tous les jeans, c'est moi. Donc, mon père attendait de moi un homme, pas une femme. Et pourquoi? Parce que ma mère n'a pas eu des mâles. On dit comment? Des garçons. Et comme je vous dis, ma mère est divorcée. Ce n'était pas un bataille. Ta mère est divorcée. Ce n'était pas une bataille facile. Parce qu'elle se retrouve dans une famille où mon père exige un garçon qu'elle ne peut pas donner. Qui détermine le oui, oui. Et ils étaient habitués à dire, elle et ses filles là, comme ça. Et après un jour, on dit seulement, porte ton sac, tu pars. Quand je grandissais, à peine là, je pouvais comprendre que non, le divorce est dangereux pour nous. Je me battais, j'essayais de mettre en couple les deux personnes, mais je voyais vraiment que ça n'allait pas et que nous, on souffrait en tant que victimes de divorce. Mais il faut qu'on soit clair parce que les enfants souffrent toujours. Très bien. Et on va chuter. Oui, et ça, vraiment, ça m'a appris que pour accepter le divorce, il faut que tout le monde sache que ce n'est pas une solution. Parce qu'à la fin, ils se retrouvent, eux, ils sont encore ensemble, mais en offre. Et nous, les enfants, nous, on fait comment? Et ça m'énerve. Soit vous êtes divorcés ou vous n'êtes plus ensemble. Donc, c'est un peu ça. Le gars a récupéré un offre. J'avais cette préoccupation. J'ai appris qu'il y a des cas, Pierre Blériot, où des personnes ont divorcé. Et à un moment donné, ils se sont remises ensemble. Je me pose la question, mais c'est quoi ce cinéma? C'est quoi ce théâtre? Ça peut arriver? Non, pas faire ici, ce n'est pas le théâtre. En fait, la trop grande proximité peut diminuer l'affection. Il y a des gens qui ne s'aiment qu'à distance. Ah bon? Oui, et puis il y a même, quelquefois pour réchauffer votre amour, le fait de voir quelqu'un tout le temps n'est pas bien. Faut quelquefois, pour réchauffer. Parce que quand vous êtes au début, mettez-vous toujours ensemble. Mais vous verrez que les vieux couples n'ont plus de problème de présence. Il faut éviter que les jeunes couples se séparent pour longtemps. C'est pour cela que je ne comprends pas notre administration. Vous pouvez affecter à des lieux différents un vieux couple. Ce couple va tenir. Les gens qui ont 20 ans de mariage et autres, quelquefois même ils font l'amour une fois par mois, ainsi de suite. Mais il ne faut pas séparer un jeune couple. Ils doivent d'abord se mélanger beaucoup pour qu'ils resserrent leur lien. Vous prenez un homme, vous envoyez à Minduru, derrière l'Est là-bas. Vous prenez la femme, vous envoyez après, je ne sais pas, Bamenda, après, non. Ils ont encore des désirs violents. Ils aiment faire
l'amour 2 fois par jour, les choses comme ça. Vous tuez la relation. Incroyable. Donc, oui, c'est vrai. Il y a des problèmes liés aux jeunes couples, des problèmes liés aux vieux couples. Mais je voulais ajouter une chose. Allons-y, et ce sera pour chuter. L'intervention des mauvais conseillers dans les mariages. Oh là 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 là. Tout à fait. Que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Chez la femme, elle entend ses copines dire moi, on ne peut pas me faire ci. Alors que si tu vois là, on la maltraite. Moi, on ne peut pas me faire ça. Dès que votre femme, qui était obéissante comme un chien de race, propre comme le drap du mariage, commence à écouter les copines, les divorcés, les envois de divorce, les rococos, les maudites, les gourgandines. Moi, on ne me fait pas. Ton mariage est en danger. Chez nous également, les hommes, vous avez des gars très mal éduqués. Quand vous lui parlez de votre couple, donc évitez de parler de votre couple à n'importe qui. Oh, la femme là te domine. Et je vous assure, dans un bon mariage, la femme te domine. Quand tu entends les gens dire la femme là te domine, sache que ta femme te rend sage. La femme là te domine. Et il faut souvent lui montrer que tu es un homme. Pourquoi tu peux montrer ton salaire à un homme? À ta femme. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes réussir à investir en cachant leur salaire à leur femme. À moins que ce ne soit pas votre femme. Parce que aussi, la catégorie de femmes qui nous calculait quand nous sommes devenus quelque chose, il faut avoir peur. Ouais. Commencez à voir les petites attitudes de votre femme quand elle gagne son argent, soit de cotisation et autres. Qu'est-ce qu'elle en fait? Dès qu'une femme attend son rappel, elle vous dit que bon, je vais acheter un terrain dans le village de ma mère. Je vais faire comprendre. Ce n'est pas votre femme. Ce n'est pas votre femme, c'est autre chose. Mais une femme qui sait que quand j'ai mon argent, je viens le présenter à Massa. Je dis à Massa, ce qu'on m'a donné, voici ça. Voilà. Mais elle donne à son homme, elle observe quand même son homme aussi. Il ne faut pas que l'homme là prenne ça pour aller jouer la vie avec. Parce que là-dessus, ma grand-mère te donnait, dès que les étrangers sortent, après la réunion, elle remettait à mon grand-père. Quand les étrangers sortent, elle dit à mon grand-père, donne d'abord, tu sais que dans notre couple, c'est moi qui sais protéger là. Non, un couple doit éviter les mauvais conseils de l'extérieur. Très bien. Une copine qui commence à te dire, les rapports, les racontards. Vous n'avez pas envoyé les gens surveiller vos femmes ou garder vos femmes au quartier. Grand, j'ai un truc à te dire. Ta femme, vous stoppez ça net. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur, de négatif, qui entre dans un couple, détruit plus facilement le couple. Merci Pierre Blériot pour ces autres conseils sur le plan matrimonial. Stéphane Mbarga, les conséquences du divorce. Francis Essoma depuis ne fait que marteler qu'habituellement, ce sont les enfants qui payent le lourd prix. Au-delà même des enfants parfaits ici, même la société, parce que justement, si l'on subodore que des enfants divorcés parfois deviennent des enfants voyous, deviennent des enfants bandits, mal formés, parfois, c'est la société qui paye le prix. Nous, on ne va pas ici faire le procès de ceux qui divorcent. On pourrait même comprendre qu'il y ait des situations extraordinaires qui puissent amener au divorce, mais il faudrait aussi dire que nous sommes dans une société de légèreté. On a cette génération-là qui veut goûter à tous les plaisirs. Cette génération-là qui ne fait plus attention. Attention aussi, pas dans le sens où il faudrait aller dans un seul sens, mais on a cette génération qui voudrait être comme des abeilles, picorer ici, picorer là-bas, aller ici, aller là-bas, justement. Et c'est pour ça que vous avez ri, l'aîné Biolo Nyamekari, quand j'ai avancé en âge, que moi j'estimais idoine pour pouvoir convoler en juste noce. J'ai évoqué le chiffre de 50 ans, parce que j'estime qu'à 50 ans, on a déjà goûté à tous les plaisirs de la vie. Et à ce niveau, donc, vos maris, vous reposer? Non, pas pour se reposer. Mon frère, c'est j'estime que tu disais ça pour rire. Non, nous, parce que vous êtes un journaliste cultivé. L'espérance de vie au Cameroun, c'est entre 47 et 49 ans. Tout à fait. Oui. Donc, vous dites qu'on ne va pas se marier. Première chose. Deuxième chose, à cet âge-là, il n'est pas bon de commencer à faire ses enfants dans la vieillesse. C'est souvent des enfants. Bon, même sur le plan scientifique. On ne va pas beaucoup démontrer. Oui. Et en plus encore, ce n'est pas parce qu'on a fatigué son corps. Quand vous dites 50 ans, c'est pour l'homme ou c'est pour aussi la femme? Non, je dis 50 ans pour l'homme. Pour l'homme d'abord. Pour
pour la femme, quand je dis mariage, c'est au sens formel du terme. Ça n'empêche pas que... C'est-à-dire que vous pouvez vivre peut-être à partir de 35 ans, prendre le courage à 35 ans, jusqu'à 50 ans, va épouser ta femme. Maïmouna vient de nous dire là, tout à l'heure, que ce sont les femmes qui demandent plus de divorce aujourd'hui. Et j'aime les femmes qui demandent le divorce, ce ne sont pas les femmes qui ont 50 ans. Dire que les femmes donnent les délais maintenant. Je te donne 3 ans. Si tu ne viens pas me doter. Puisqu'il y a une compétition, cher aimé, il y a une compétition qui voudrait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Et il y a dans cette pression il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a moins de vraies femmes que d'hommes. Posons donc cette préoccupation à tout le monde. Hein. Je commence par Francis et Somba. Francis, avez-vous l'impression que au-delà de tout, il y a un âge pour se marier? Non, moi je pense qu'il n'y a pas un âge pour se marier. Alors, les couples, ceux qui sont mariés trop jeunes, est-ce qu'habituellement ces mariages la survivent? Par exemple, le garçon il a 22 ans, la fille a 17 ans, il se marie. Oui, je vais prendre l'exemple de mon grand-père. Il s'est marié à l'âge de 18 ans, sa femme. Et si les gens vous répondent que c'est avant? Ils ont fait 56 ans de mariage, de vie commune, ils ont eu 13 enfants. Merci beaucoup. Maïmouna, y a-t-il un âge pour se marier? Je ne peux même pas oser à dire oui, parce que une société où une fille de 16 ans se marie avec un homme de 60 ans et qu'elle s'en sorte bien et qu'elle est amoureuse, et qu'un gars de 16 ans se marie avec une femme de 50 ans. Elle s'en sort bien, elle est amoureuse. Une fille de 16 ans peut même un homme de 60 ans et elle est amoureuse. C'est sérieux quand même. Non, une fille de 16 ans peut même monsieur de 60 ans. Jusqu'à être amoureuse de lui. Oui, et il se marie. Non, se marier c'est autre chose. Vous dites amoureuse. Oui, être amoureux, oui. Merci. Qu'est-ce qui empêche l'amour? L'âge? On a compris. Y a-t-il un âge pour se marier? Non, il y a davantage de conditions pour se marier. Oui. Quand vous ne pouvez pas vous prendre en charge, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous portez aussi quelqu'un. Stéphane Barra, moi je lui pose plus la question. Pour lui, il faut vieillir pour prétendre se marier. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant la problématique qui était inscrite à l'ordre du jour. Le divorce, il devra intervenir simplement pour des cas extrêmes. Chez nous les Bantous, on se marie pour la vie et pour l'éternité. Merci à Maïmouna qui était là ce matin. Elle est chef d'entreprise, elle aborde également plusieurs casquettes. Merci à Francis Essomba, grand cadre d'entreprise également au Cameroun, mais il était surtout là ce matin en sa qualité de libre penseur. Merci à Pierre Bléreux-Nyemek qui continuera à rester mon consultant. Stéphane Barga est un enfant de la maison. On lui dit merci. 10 secondes, oui. Juste 10 secondes pour souhaiter un joyeux anniversaire à une téléspectatrice assidue d'Espace Miné, Damaris Akbe. Nous avons la chance qu'elle et moi avons été à la selle du côté d'Engel Menduka. Wonderful. Vous l'aimiez déjà? Non. Elle était toujours première. Il attend 50 ans. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?